Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les Congolaises et les Congolais, bonjour les Africaines et les Africains. Comme je vous le dis toujours, comme vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons les informations, nous avons l'actualité à partager avec les internautes pour essayer de voir ce qui se passe dans notre continent, puisque nous sommes là, nous sommes les gardiens de, de notre continent, nous sommes les activistes, les combattants, les résistants. Nous essayons de venir vers vous pour vous apporter les nouvelles, l'actualité qui se passe dans notre continent, pour ne pas que ça passe inaperçu. Je sais que parfois vous le suivez par d'autres moyens médiatiques, mais bon, comme nous sommes là, on se dit que nous sommes là pour vous apporter les informations en temps réel. Mes chers compatriotes, une page vient de se fermer, une page vient de se tourner, une histoire vient de commencer. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez le prendre, comment est-ce que vous allez le juger, mais vraiment une histoire vient de commencer, une page vient de tourner. Nous avons tous attendu, nous avons tous eu les yeux braqués vers ces élections de la RDC et nous savons bien que l'impact que ces élections vont avoir dans la RDC, ça apportera ou ça apportera quelque chose de positif ou de négatif pour notre continent africain. N'oublions pas que mes chers compatriotes, la RDC, c'est un des grands pays de l'Afrique noire qui est très élargi, avec des richesses colossales. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cela. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup des Africains dans notre continent qui avaient les yeux braqués vers ce continent qui a tant fait l'histoire et qui va faire l'histoire, espérant une histoire positive dans le changement que ça va apporter avec ces élections démocratiques qu'il y a eu dans ce pays. Mes chers compatriotes, nous n'allons pas être indifférents ou indifférentes de cette situation qui se passait en RDC. Nous avons vu pendant 20 ans, il y a eu des viols, il y a eu des enfants euh, dépourvus des études. Il y a eu des femmes qui ont été violées. Il y a eu la guerre. Il y a eu l'instabilité dans, dans la région de l'Est, en l'Est de la RDC. Nous avons tous été se demander quand est-ce que cette situation pouvait s'améliorer. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'avec le changement, avec les élections qu'il y a eu au niveau de la RDC, nous allons vers le changement et le changement positif pour la RDC. Et ce changement ne sera pas seulement, n'apportera pas que des... Euh, ça c'est pas pour l'intérêt de la RDC seulement, mais c'est pour l'intérêt du continent africain. Parce que le changement dans la RDC apportera beaucoup de choses pour les pays voisins et pour le continent africain. Mes chers compatriotes, nous allons parler du sujet de ces élections. Nous allons essayer de donner nos opinions. Je suis là pour donner mon opinion et faire mon constat. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer dans ces élections? Quelles sont les anomalies? Qu'est-ce que nous avons trouvé d'anormal dans ces élections? Mes chers compatriotes, c'est ça que je vais développer de mon constat de ces élections en RDC. Comme je viens de le dire, la RDC, c'est un grand pays et c'est un pays
qui a beaucoup d'importance pour notre continent. C'est un pays, une fois qu'il y a le changement, ça serait une bonne chose pour le reste des pays africains. Mais une chose que j'ai remarqué, que je peux aussi dire, euh, Kabila a réussi son coup. Kabila a réussi son coup. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que pour Kabila, son problème, c'était de protéger ses intérêts. De protéger ses intérêts et de protéger sa sortie. A nommé comme gagnant Félix Tshisekedi, euh, Kabila a protégé son, a protégé sa sortie de, 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 de sa malgouvernance dans ce pays. Je vais peut-être choquer beaucoup de gens en disant cela. Je vais choquer beaucoup de personnes qui pensent que c'est Félix Tshisekedi qui avait plu parce que Étienne Tshisekedi a combattu pour la démocratie, pour qu'il y ait le changement en RDC. Oui, mais n'oublions pas que c'est pas Félix Tshisekedi n'est pas Étienne Tshisekedi. Je suis contente que il y a eu ces élections. Je suis contente que Félix Tshisekedi ait gagné, soit celui qui a gagné, proclamé gagnant de ces élections. Mais nous devons regarder dans quelles conditions et qu'est-ce qui a été fait pendant ces élections. Est-ce que ces élections ont été transparentes? Est-ce que ces élections ont été les avantages ont été donnés à tout le monde, a été donné, euh, ont été, ils ont donné l'occasion à tout le monde de mener cette campagne correctement, sans pourtant privilégier les uns ou les autres. Nous avons tous eu les yeux braqués vers ces élections qui intéressaient le peuple congolais. Et nous avons voulu que ces élections soient un exemple pour le continent africain. Nous avons voulu que ces élections portent quelque chose pour le peuple africain. Nous avons voulu que ces élections signifient et que ça soit gravé et marqué dans les mémoires des Africains. Parce que le continent africain, nous avons besoin du changement et nous avons besoin du vrai changement et nous avons besoin que les vraies valeurs soient instaurées dans notre pays, dans nos pays, dans notre continent et nous voulons que la démocratie, la vraie démocratie démarre dans notre continent pour donner la possibilité, pour donner la chance à tous les Africains qui sont sortis, à tous les Africains qui ont étudié à l'extérieur, à tous les Africains qui ont la compétence, qui sont compétents de venir en aide vers leurs pays respectifs, soient en mesure de le faire sans crainte. Donc c'est pour ça que nous sommes là, on vient devant nos caméras pour dénoncer les anomalies qui peuvent se passer dans ce qui s'organise dans notre continent. Mes chers compatriotes, la RDC vient d'élire un président démocratique. La RDC vient d'élire le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est le président élu démocratiquement en RDC.
Félicitons cela parce que c'est le changement qu'attendait tout le peuple congolais. C'est le changement qu'attendait, que le peuple congolais souhaitait. C'est aussi l'aboutissement d'un combat de plusieurs années, de plusieurs décennies, tenu par Étienne Tshisekedi. Parce que Étienne Tshisekedi, c'est le père de la démocratie. C'est celui qui s'est battu pendant toutes ces années, qui s'est privé de toutes les possibilités, de toutes les occasions qu'on lui a données pour qu'il puisse céder. Mais il n'avait jamais cédé parce qu'il plaidait la cause de que la démocratie, que la justice, que le Congolais, que l'Africain soit capable de, de montrer, de prouver le meilleur de lui-même dans son continent. Que l'Africain ne soit plus euh, l'esclave de la connaissance euh, occidentale. Donc, mes chers compatriotes, nous sommes contents de de ce changement, de cette page qui vient de se fermer et de cette histoire qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Mes chers compatriotes, ce qui est inquiétant, ou encore, je me pose la question, est-ce que c'est les votes des urnes qui ont parlé? Est-ce que Félix Tshisekedi a été nommé? Est-ce que ça a été une nomination, une corruption à haut niveau, une corruption faite par le régime de Kabila? Parce qu'aujourd'hui, si c'est le cas, ça veut dire que Kabila n'a pas fini de mener les opérations, il n'a pas fini de maltraiter le peuple congolais. Donc, ceci dit que ça serait la continuité de Kabila sous le masque de Félix Tshisekedi. Si vraiment c'est ce que nous avons constaté, et c'est ça qui est la réalité, il est triste de voir que nous allons nous avons fait tout ce combat où Étienne Tshisekedi a fait tout ce combat, a consacré toute sa vie à mener ce combat pour arriver à se faire corrompre ou à arriver que son fils soit facile à corrompre et que son fils n'ait pas vu le combat, le vrai combat qu'a mené son père, ou encore le parti UDPS ne soit pas reconnaissant des sacrifices faits par le père Étienne Tshisekedi, qui s'est battu pour les valeurs, pour que les vraies valeurs soient installées, soient établies, que la vraie justice soit installée dans la RDC. Mes chers compatriotes, soyons vigilants. Je demande toujours, peu importe ce qui peut arriver, aussi contents que nous pouvons être, aussi gais que nous pouvons être, nous devons être vigilants. Parce que le système qui est resté pendant un moment au gouvernement, qui a martyrisé la population, je ne pense pas que ce système puisse partir sans pourtant, puisse partir dans la simplicité, puisse partir sans pourtant en faire un problème.
Ce que j'ai constaté aussi que la politique en Afrique se pratique encore comme une monarchie. Alors que nous avons déclaré l'indépendance, nous avons demandé notre indépendance. Les Blancs qui nous ont colonisés sont partis. Nous avons demandé que on était capable de faire des choses par nous-mêmes. Mais qu'est-ce que nous avons remarqué? Que la colonisation fait par des Blancs qui sont partis et aujourd'hui, nous, on se retrouve avec la colonisation faite par le noir, l'Africain est colonisé son, son par son propre compatriote africain, par sa propre famille africaine. Donc, mes chers compatriotes, pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous avons vu au niveau du Gabon, le père Omar Bongo. Omar Bongo est décédé. Les commandements, c'est le fils Bongo, Ali Bongo, qui a pris les commandements de ce pays. Nous avons vu que Étienne Tshisekedi est décédé. C'est le fils qui a pris le commandement de l'UDPS. Nous avons vu que en République du Congo, Kolela qui s'est battu contre le régime de Sassou Nguesso, comme contre l'Issouba, pour le changement, pour que la démocratie, pour qu'il y ait la situation politique, la situation du pays change. Une fois que Kolela est décédé, c'est le fils Kolela qui a pris les commandements. Sassou Nguesso prépare son fils pour prendre les commandements de la République du Congo. Donc, si on peut citer beaucoup de pays en Afrique qui font ce genre qui continuent ce genre de système de père en fils ou de fils par un groupe des gens qui doivent, de la famille, qui doivent prendre les commandements de leur pays. Donc, mes chers compatriotes, je le dis parce que nous pensons que nous voulons un vrai changement dans notre continent. Nous voulons que les choses changent vraiment. Il y a eu, pour ces élections de la RDC, il y a eu beaucoup d'anomalies. Il y a eu beaucoup d'anomalies, ce que nous avons constaté pendant des élections, partout où le parti Lamuka passait, il y a eu les obstacles. Il y a eu des obstacles, il y a eu des endroits où ils ne pouvaient pas passer, il y a eu des régions où ils ne pouvaient pas passer. Nous avons même eu l'exemple où Lamuka, le chef du parti, M. Martin Fayulu, est resté pendant des heures dans sa voiture, ne pouvait pas rentrer dans la capitale Kinshasa. Tout cela était pourquoi? Pourquoi empêcher Fayulu si vraiment c'était Félix Tshisekedi qui était le gagnant? Parce qu'ils ont dit que c'était pour le problème de sécurité, pour ne pas qu'il y ait des troubles à Kinshasa. Pourquoi est-ce que Félix Tshisekedi avait cette possibilité de rentrer à Kinshasa sans problème et que Fayulu, ça devait provoquer des problèmes? Donc ceci nous laisse penser que quand même c'était Fayulu qui était le candidat favori du peuple. Ça, ce n'est que mon opinion par rapport aux observations, par rapport à mon analyse que j'ai eu à faire. Je pense que Lamuka, c'est celui qui faisait plus peur à Kabila oui, Lamuka, c'était celui qui faisait plus peur à Kabila que le Cash. Parce que le Cash, il y a eu Vital Kamerhe qui a travaillé avec Kabila pendant 20 ans. Donc, ils se connaissent. Félix Tshisekedi, dans les propos de certains militants
pouvait le constater que il y a eu une corruption, il y a eu une façon dont que, il y a eu des arrangements entre Félix Tshisekedi et le régime le régime de, de Kabila, le régime de Joseph Kabila. Mais malgré cela, le, je pense que le souhait de Kabila, c'était en faisant tout cela, en donnant toutes les possibilités, toutes les difficultés, en posant toutes les difficultés à Lamuka, c'était pour lui la possibilité de faire que le peuple se soulève, qui est de, euh, qui est de la manifestation au niveau de la RDC pour lui donner l'occasion de ne pas organiser ces élections. Bravo aux opposants, parce que la bonne chose, c'est qu'il y a eu deux opposants et ils avaient des idées différentes. Il y en a un qui a dit avec ou sans la machine, on va y aller. Il y en a l'autre qui a demandé euh, que, les, que les résultats des urnes, c'est ça qui va compter. C'est ça qui sera fiable. Donc, entre ces deux, Kabila ne savait plus quoi faire. Kabila ne savait plus comment faire pour annuler ces élections, pour faire que la population se soulève, pour lui donner l'occasion de rester encore au pouvoir pendant, je ne sais pas combien de temps, pendant la transition ou pendant, pour calmer les esprits des Congolais. Mais bravo, le peuple congolais le peuple congolais a compris tout cela et ils ont, ils ont temporisé, ils ont calmé, ils ont, ils ont accompagné Kabila dans toutes les situations qu'il voulait faire pour avorter ces élections. Donc, mes chers compatriotes, pour cela, nous allons dire quand même que euh, merci et félicitations à toutes, à, à toutes les parties de l'opposition qui ont joué le jeu, qui ont été intelligents, plus smart que euh, 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 Joseph Kabila. Mais je tiens aussi à savoir, à la grande surprise, après, bien sûr qu'ils avaient reporté les élections, le peuple est resté calme, ils sont allés aux élections, le peuple est resté calme, il y a eu des anomalies où il y avait des endroits où il y avait des machines, bien que Nang avait parlé que tout était en ordre, tout devait se passer dans la tranquillité, tout était dans les bonnes normes que cette élection soit organisée dans les bonnes conditions. Euh, à la grande surprise, nous avons constaté qu'après les élections, il y a eu le report pour, euh, pour annoncer le gagnant. Il y a eu coupure de l'Internet, comme dans tous les pays africains, dans tous les pays en voie de développement. Quand il y a des élections, après les élections, les médias sont coupés, la population ne peut pas communiquer comme il faut, l'Internet est coupé. Donc, c'est eux-mêmes qui savent pourquoi ils le font. Mais nous, la population, on sait que c'est pour essayer de voir, de couper la population, de se communiquer entre leurs leaders. Et après ce report, nous avons aussi vu que euh, Kabila a eu à rencontrer Félix, qui est
de l'opposition, mais il ne l'a pas fait pour Fayulu. Ça me laisse à conclure que la crainte de Kabila est plus du côté de Lamouka que du côté du Cash. Parce que en face de Kabila, il y avait deux opposants. Si vous avez des choses, si vous avez vous avez des choses à vous dire, si il a des choses à passer vers l'opposition, il y a deux personnes de l'opposition, il y a deux partis de l'opposition. Je pense que la moindre des choses, c'était de convoquer les deux partis de l'opposition et en faire une réunion où leur donner ce que vous devez leur dire. Donc, par rapport à ce constat, ça me laisse conclure que Mike Mukebai avait raison de dire qu'il y avait des compromis qui s'étaient déjà faits entre Kabila et Félix Tshisekedi. Daniel Safo avait fait aussi les mêmes annonces. Donc, nous allons plus de ce côté-là. Je pense que nous tous, on a vu et ça a été dit que Kabila a rencontré Félix Tshisekedi avant de proclamer le gagnant de ces élections. Donc, il y a eu des compromis entre Félix Tshisekedi, les accords qui se sont faits entre Félix Tshisekedi et Kabila. Donc, Félix Tshisekedi, en ce qui me concerne, je pense que Félix Tshisekedi est un masque caché où Kabila se cache derrière la façade de Félix Tshisekedi pour protéger sa sortie du pouvoir. Donc, je pourrais aussi dire que Félix Tshisekedi, peut-être que je me trompe, mais Félix Tshisekedi fera la continuité de Kabila parce que Félix est le mouvement de Félix, l'UDPS, ils sont en collaboration, ils se sont unis avec Vital Kamerhe qui a travaillé pendant 20 ans avec le pouvoir de Kabila. Donc, mes chers compatriotes, j'espère que ces élections vont apporter quelque chose de positif au niveau du continent africain. Ces élections vont apporter quelque chose pour tout ce qui concerne le changement au niveau du continent africain, parce que le Congo la RDC est un grand pays et un pays dont si ce pays est bien gouverné, je pense que les pays occidentaux vont se plier à la demande de la RDC. Donc, mes chers compatriotes, soyons vigilants. Ne soyons pas dupes. Ne soyons pas des personnes qui ont vu la victoire par sentiment. Parce que ne faut pas que nous faisions la politique par sentiment. Nous devons faire la politique pour donner le bien-être au peuple, parce que nous sommes tous enfants du pays. Parce que si j'espère que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, ne va pas provoquer le tribalisme dans la RDC.
Parce que si cela arrive, Kabila va se... on donnera raison à Kabila, parce que c'est ça que Kabila veut faire. Kabila veut créer le tribalisme, que le Congolais se battent entre eux, entre ethnies, pour se dire que voilà, comme il avait dit auparavant, que le Congolais n'est pas facile à maîtriser. Mes chers compatriotes, ça c'est un piège de Kabila. Et Félix est tombé dans ce piège. Félix est tombé dans ce piège. Ça serait dommage que le combat que Étienne Tshisekedi a mené, qu'aujourd'hui, ça s'oublie parce que le fils ou le parti de UDPS a fait les erreurs où ils sont rentrés dans le piège de la Kabylie. Mes chers compatriotes, nous sommes là pour faire les analyses, pour regarder ce que nous pouvons partager avec vous, pour voir exactement ce qui se passe dans notre continent. Nous nous sommes donnés dans ce combat d'être de résistants, de combattants, d'activistes. Nous ne sommes pas payés, nous n'avons pas de salaire pour ça. On se lève le matin pour aller travailler, pour donner le moyen de nous-mêmes. Nous avons nos vies privées. Mais si nous le faisons parce que nous voulons que les consciences, nous voulons réveiller les consciences. Parce que deux fois, nous Africains, nous faisons beaucoup de choses par sentiment. Moi qui vous parle, je me suis donné dans ce combat de faire que la démocratie décolle dans notre pays, d'être celle qui dénonce les malfaits des gouvernements africains. C'est pour que pour que nos enfants viennent trouver quelque chose que nous, les adultes, nous les parents, on s'est combattu pour que ce pays soit prospère, pour que la démocratie soit installée dans notre continent. Et une chose encore que j'ai remarqué, pire encore, mes chers compatriotes, les Nations Unies, la communauté internationale, ils ont donné leur opinion. Il y en a qui ont contesté, qui disent que ces résultats ne sont pas fiables. Oui, mais ce que je constate, ce que j'ai remarqué, c'est je m'adresserai à excusez-moi mes chers compatriotes, ce que j'ai constaté, c'est les déclarations de Yves Le Drian, le sacré je ne sais pas comment est-ce que je dois le dire, mais Yves Le Drian, le complice de tous les temps, de toute la dictature qui se passe en Afrique, de celui qui protège tous les dictateurs, comme par hasard, il vient faire ces déclarations en se disant qu'il est contre il n'est pas contre, mais c'est le président élu de la RDC, les résultats ne sont pas fiables. Mais laisse-moi te dire, Jean-Yves Le Drian, tu es mal placé pour faire ce genre de déclaration. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui accompagnes ces dictateurs en Afrique. Ne nous voilons pas le visage. Yves Le Drian, toi tu vas jusqu'au village
de Sassou Nguesso, qui encourage ce qui se passe au niveau de la République du Congo, qui a accompagné les élections qui viennent de se passer au Cameroun. Alors, Jean-Yves Le Drian, arrêtons cette hypocrisie, monsieur Le Drian. Arrêtons cette hypocrisie parce que nous sommes aujourd'hui, nous savons ce qui se passe, monsieur Le Drian. Nous savons ce qui se passe. Tu es celui qui accompagne le système dictatorial en Afrique. Tu es celui qui accompagne les dictateurs en Afrique. Donc, ne viens pas faire semblant à nous dire que tu ne considères pas et que tu n'approuves pas que Félix Tshisekedi soit proclamé président de la République. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et nous savons quel jeu que tu joues, monsieur Le Drian. Il y a 2 ans qu'il y a le génocide au niveau du Congo, du Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso est en train de tuer tous les jours, massacrer les populations au Congo. Ça ne vous a pas empêché d'aller visiter Denis Sassou Nguesso. Ça ne vous a pas empêché d'encourager, de donner des aides à Denis Sassou Nguesso. Donc, la France, nous savons le jeu que vous jouez dans ce continent africain. Donc, nous, les Africains, nous soyons vigilants. On ne se laisse pas par les discours hypocrites de ces dirigeants occidentaux. Mes chers compatriotes, c'est ce que j'avais à dire concernant les élections de la RDC. Soyons vigilants, soyons attentifs. Et le jeu de Kabila, c'est de diviser le peuple congolais. C'est de diviser le peuple africain pour régner, pour qu'on lui donne raison. Donc, mes chers compatriotes, chers Congolais, ne nous divisons pas. Et nous savons que Kabila a gagné son coup. La seule chose qui a fait que Kabila ou la CENI ou Nanga ne prononcent pas comme vainqueur Chadari, parce qu'ils ont vu comment le peuple était déterminé. Donc cette détermination du peuple, nous voulons que vous soyez vigilants et voyons comment les choses vont avancer. Voyons comment les choses vont se faire dans le futur, mes chers compatriotes. Si cela va aller dans le bon sens de la démocratie, si ça va dans le bon sens de la démocratie, la RDC sera l'exemple d'autres pays africains. Mes chers compatriotes, vive la démocratie parce que nous nous battons pour la démocratie. Vive la démocratie, vive la justice. Le peuple gagne toujours, comme l'avait dit Mukendi. Nous surveillons et nous avons les yeux braqués vers l'histoire qui commence en RDC. Je vous remercie.